à tous, la team Well, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, vous devez, je pense, aller super bien après cette très belle victoire de l'Olympique lyonnais hier contre Monaco. Un braquage, un hold-up. Mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce que c'est bon d'enfin ressentir la victoire. On est un petit peu rassuré en tant que supporter lyonnais. On a tellement passé des mauvais moments qu'on profite de ces victoires et surtout de cette victoire de prestige en terre monégasque. Monaco qui est troisième quand même de ce championnat. Donc, on a fait une petite performance. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas à participer pour gagner le maillot guignol de l'Olympique Lyonnais, le maillot fer. Vous allez jusqu'au match contre Nantes. Pour participer, vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne. Vous devez être abonné et vous mettez le plus grand nombre de commentaires que vous le voulez. Un petit coucou aussi à Bertrand et sa femme que j'ai croisé dans un magasin de lunettes à Lyon. Suiveur de cette chaîne, vraiment vous êtes nombreux, je vous suis, enfin vous me suivez énormément et vous suivez toute la team aussi qui a été présente hier en nombre. Le retour de Smile, le retour de Giuliano. Il y a eu la Nocturne aussi qui a été très suivie hier. Je rencontre beaucoup de supporters suiveurs de cette chaîne et j'ai eu la chance et le privilège, les amis, de rencontrer Clinton Mata par hasard dans Lyon. J'allais dans un magasin, Massimo Dutti d'ailleurs, pour ne pas le citer, le magasin, et puis j'ai croisé Clinton Mata. Alors certains vont dire « Ah Thomas, tu croises toujours des joueurs ?» Oui, parce que quand vous êtes à Lyon et que vous marchez dans la ville, eh bien vous avez l'occasion de temps en temps de rencontrer des joueurs. Et là, j'ai eu vraiment la chance et l'honneur de rencontrer Clinton Mata, qui a été extraordinairement sympathique. Vraiment, je tiens à le dire, j'ai parlé au moins une heure et demie avec lui, vraiment, mais d'une sympathie incroyable, une humilité, une accessibilité vraiment géniale. C'est rare pour le dire, vraiment, parce que c'est pas tout à fait ça quand je rencontre d'autres joueurs. Et vraiment, un Clinton Mata hyper décontracté, sympathique. Vraiment, on a parlé d'égal à égal. Et je peux vous dire, dans un monde aseptisé qu'est le monde du football, où la plupart du temps, les joueurs ont une tête comme ça, croiser un mec comme ça, ben, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Je vais parler d'ailleurs de la chaîne. Vraiment, on a parlé de beaucoup de choses avec passion. Cette conversation restera confidentielle pour la plupart des choses que nous avons abordées, parce qu'il y a aussi des sentiments de sa part sur plein de choses, mais je vous donnerai aussi quelques trucs moins indiscrets qu'il m'a dit. On a parlé de la prestation notamment du match d'hier contre Monaco. Donc vraiment, ça m'a fait extrêmement plaisir de rencontrer ce garçon qui est un garçon non seulement travailleur, non seulement humble, mais surtout la vraie grosse satisfaction de ce début de saison, une très bonne recrue et quelqu'un d'investi, quelqu'un de motivé. Vraiment, il est heureux d'être à Lyon. Ça se voit sur le terrain, ça se voit aussi en dehors du terrain. Donc c'est vraiment top niveau, vraiment un être humain formidable, Clinton Mata. Et j'espère que je croiserai d'autres joueurs et je vous ferai part de mes rencontres comme ça. J'aime bien vous le dire. Alors là, voilà, je le dis et je garderai un petit peu confidentiel ce qu'on s'est dit, les amis. Alors, les 5 choses que nous avons apprises de ce match et de cette victoire contre Monaco. Eh bien, première chose que nous avons apprise de ce match, c'est la victoire de Pierre Sage. Alors, beaucoup me disent, c'est pareil. Oh là là, Thomas, tu retournes ta veste sur Pierre Sage. Est-ce que je retourne ma veste sur Pierre Sage? En tout cas, je reconnais que Pierre Sage a amené énormément de choses depuis qu'il est là. Il a ramené de la confiance, il a ramené de l'unité. Et cette victoire, elle est vraiment pour lui parce que ses remplacements, la manière, je pense, dont il a motivé les remplaçants ont fait que nous avons gagné. Parce qu'on ne va pas se mentir, on n'a pas dominé de la tête et des épaules ce match. On a fait jeu égal avec Monaco en première mi-temps. La deuxième mi-temps,
sincèrement, on est à côté de la plaque complète. Il a fallu que nous défendions extrêmement bien, notamment la surface avec nos 3 défenseurs centraux, que Anthony Lopez, auteur de 8 bons matchs sur 10, nous fasse encore une énorme prestation. Mais Pierre Sage, c'est quelqu'un qui a ramené du calme et de la confiance. Et ça, c'est important. Calme, confiance et victoire. Ça, c'est hyper important. Et j'en parlais avec Clinton Mata qui me dit, la grosse différence avec Fabio Grosso, c'est que Fabio Grosso, il est arrivé, il a voulu tout changer. D'une manière très autoritaire. Il a voulu mettre en place des choses tactiques très compliquées que beaucoup de joueurs ne comprenaient pas. Il ne se faisait pas comprendre clairement de la part de ses joueurs. Et ça a été une erreur. Et ce que Pierre Sage a amené, c'est ce que Clinton Mata m'a dit, il a amené du dialogue. Il dialogue énormément avec les joueurs. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'il travaille sur le mental, il dialogue avec eux et surtout, il a ramené des principes de jeu basiques. Il m'a dit la tactique contre Monaco hier, pour les défenseurs, elle était très simple, elle était compréhensible de tous et ça fait la différence aujourd'hui. C'est qu'il a ramené un petit peu cette unité, il a ramené le goût du travail, finalement tout ce qu'il a raconté en conférence de presse. Il est arrivé avec une méthode, il est arrivé avec un plan dans sa tête. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Et Clinton Mata me le disait, on espère qu'on va continuer avec Pierre Sage. Donc on en est là, les joueurs sont prêts à se battre avec Pierre Sage. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'un passionné comme lui de tactique, passionné de jeu, passionné même de relations humaines, je pense, eh bien, n'a pas de diplôme d'entraîneur. Ça, c'est absolument incroyable. L'Olympique Lyonnais va être obligé de payer des amendes, mais ils sont prêts à le faire, je pense, pour maintenir cette cohésion de groupe. Clinton Mata me le disait, je donne 2-3 bribes d'infos qu'il m'a donné, il m'a dit... On est en train de créer quelque chose avec les joueurs et j'espère que le mercato ne va pas tout chambouler. On en parlait hier dans le débrief. Il faudra faire très attention pour les recruteurs de l'Olympique Lyonnais de ne pas bousculer cette fragile cohésion de groupe qui est en train de mettre en place Pierre Sage. Donc là, c'est quelque chose de très positif, en tout cas, qu'a réalisé Pierre Sage. On sort de la zone rouge. Mata me disait je peux t'assurer une chose, c'est qu'on ne descendra pas. Parce que le championnat, je ne sais pas s'il est faible, en tout cas, on n'est pas loin les uns des autres. Donc, selon lui, nous ne descendrons pas en Ligue 2. Je le crois sur parole. Il avait l'air d'être hyper sûr de lui. Donc voilà ce que Sage a ramené. Parce que voilà, Laurent Blanc a été en difficulté très rapidement, même si Clinton Mata disait que c'était un entraîneur charismatique qu'il a fait venir, etc. Ensuite, il y a eu un enchaînement avec Jean-François Vulliez, Jérémy Bréchet, qui est apparemment un super entraîneur adjoint. Voilà, ça aussi, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, oh là là, j'adore Jérémy, voilà, qui sûrement apporte aussi beaucoup de confiance. Et vraiment, aujourd'hui, les joueurs semblent, en tout cas, prendre le parti de Pierre Sage. Et tant mieux, pour l'instant, ça gagne. 2 victoires de suite, et j'en parlerai tout à l'heure, c'est quand même incroyable. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que le roseau a courbé, mais n'a pas cédé. Voilà l'image. On a eu des énormes difficultés en deuxième mi-temps. On a subi les assauts monégasques. Le match nul n'aurait pas été d'ailleurs immérité selon les expected goals, comme je vous l'ai dit hier, 1,39 pour Monaco, 0,75 pour l'OL. Mais notre défense centrale a défendu extrêmement bien la surface. Il y a eu une défense de surface de tous les instants, des dégagements. Il y a eu un bloc équipe. Il y a eu aussi un grand gardien, Anthony Lopez, et 4 arrêts hier décisifs. On a su finalement gérer les temps faibles que nous avons eus. Alors, sur un fil, je suis d'accord avec vous, mais on a su les gérer, ces temps faibles. On a su faire le dos rond et défendre tous ensemble. Une clean sheet face à Monaco, une clean sheet face à Toulouse, 2 clean sheets de suite.
Ça, c'est à noter. Et ça montre que l'OL, qui était précédemment, alors je ne sais pas, je n'ai pas regardé les stats, pire défense de Ligue 1, est en train de colmater les brèches et de savoir résister pendant la tempête. Alors, on n'a pas vu une équipe de Monaco extrêmement oppressante. Et ça, c'est le sentiment aussi de Clinton Mata. Il m'a dit on a été très étonnés en première mi-temps, dès les premières minutes de jeu, où on a vu que les Monégasques et leur pressing n'étaient pas là. Alors que je vous avais dit que selon le PPDA, l'indice de pressing, c'était le meilleur pressing de France. C'est là peut-être où ils ont péché, peut-être par excès de confiance, mais ils ont laissé l'Olympique Lyonnais jouer, chose qu'ils n'ont pas fait avec les autres équipes. Et là, il m'a dit, on était extrêmement étonnés, et là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et je suis complètement d'accord avec lui. Et le fait qu'on ait défendu tous ensemble, que notre défense centrale et notre gardien aient fait aussi un bloc, ça montre que les joueurs ont envie de jouer ensemble. Il fallait voir sur le but aussi la réaction de tout un groupe. Tout un groupe. Et ça, ce sont vraiment des signes qui montrent que l'Olympique Lyonnais est en train doucement de remonter la pente. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que les remplaçants ont impacté le match. Ils ont été des impact players. Ce sont les choix de Pierre Sage, Ainsley Maitland-Niles, Kadewere et Jeffinho. L'action du but, j'en parlais aussi avec Clinton, je dis beaucoup j'en parlais, mais moi voilà, vous savez deux, trois choses dont j'ai parlé avec lui. Il m'a dit c'est sûr, les rentrants ont fait la différence. Que Jeffinho se retrouve dans la danger zone, il se retrouve avant-centre, il met ce but, que l'action se passe en une touche de balle, avec un Ainsley Maitland-Niles qui était dans les profondeurs de cette équipe, reface surface, la rentrée aussi de Kadewere. C'est absolument incroyable. Il me disait en une passe, on a réussi à aspirer 2 joueurs de Monaco. Monaco a péché, je le redis, par excès de confiance et on a su les planter au pire moment. Dans la pire période, dans le money time. Il a fallu, bien sûr, résister pendant 6 minutes de temps additionnel, mais on l'a fait. Et ça, pour le coup, je pense que ça peut être vraiment un match fondateur, plus que celui de Toulouse. Parce que là, vous gagnez dans l'adversité, vous gagnez contre le cours du jeu, vous gagnez quand vous êtes dos au mur. Et là, c'est les plus belles victoires. C'est celles qui vous procurent le plus d'émotions. Franchement, nos remplaçants ont joué le jeu. C'est ce que voulait finalement Pierre Sage. Impliquer tout le monde. Tout le monde. Les titulaires et les remplaçants. Et hier soir, ceux qui ont fait la différence, ce sont les remplaçants. Bravo encore une nouvelle fois à Pierre Sage pour les avoir bien conditionnés. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Cacré est en train de renaître de ses cendres. Ça aussi, Clinton Mata m'a dit, il est impressionnant, Max. Il est impressionnant. C'est un garçon qui court partout. C'est quelqu'un qui couvre les brèches, bouche les brèches, je ne sais pas comment on peut dire. C'est quelqu'un qui met beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui, quand il est, je pense, dans un bon état physique, est d'une grande utilité, et notamment devant la défense. C'est quelqu'un qui va venir vraiment vous couvrir beaucoup de terrain. Sa hitmap parle pour elle-même. Elle est absolument tentaculaire. Ça fait déjà plusieurs matchs qu'il lui aussi monte en puissance. Et je pense que le renouveau temporaire, pour l'instant, de l'Olympique Lyonnais, il tient aussi beaucoup à Maxence Cacré, qui est quand même le cœur du moteur. Et une équipe de l'Olympique Lyonnais avec un Maxence Cacré qui retrouve ses aptitudes, eh bien, est une équipe de l'Olympique Lyonnais qui est beaucoup plus forte. Et moi, je suis complètement d'accord avec Clinton Mata. Il est impressionnant en ce moment, Maxence Cacré. Lui, qui a eu des sauts de merde sur la tête, je pense que franchement, il est en train
de se ressaisir. Et lui qui fait partie quand même peut-être des cadres lyonnais, il donne de la voix. Alors dans le vestiaire, il n'est pas le seul, avec Tolisso, Cacré, Cherki, on m'a dit, prenait beaucoup la parole dans le vestiaire. Il y a des cadres qui sont en train de parler et qui sont en train de montrer la voie. Ça, c'est une super chose. 5e et dernière chose que nous avons apprise de ce match, c'est qu'il y a une série de victoires qui est en cours. Et oui, 2 victoires de suite. 3 depuis le début de la saison, c'est peu, mais 2 de suite. C'est quand même le début de quelque chose. Et ce match contre Nantes, il est importantissime. Les joueurs en sont conscients qu'il ne faudra pas tout gâcher contre Nantes. Le match avant la trêve, qui peut quand même mettre tout le monde dans les meilleures dispositions et qui peut surtout permettre de réfléchir correctement, rationnellement sur le mercato qui va arriver. Donc ce match contre Nantes, finalement, c'est peut-être le match le plus important de la série que nous avons eue. C'est celui de la confirmation et à domicile. Les joueurs n'ont pas le droit de se rater et ils seront très très observés. On leur fait confiance. Merci de m'avoir suivi les amis. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo pour me dire si vous êtes d'accord avec moi sur les 5 points. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao!